choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus, être au ciel pour l'éternité. Seigneur, merci pour notre place que tu as déjà préparée au ciel. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à marcher, à affermir notre vocation comme ce que nous dit l'apôtre Pierre, à vivre notre vie chrétienne à 100%, Seigneur, à 100%, car c'est la seule vie qui est éternelle. Le reste n'est que temporaire. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père, pour le don de ta parole. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin du livre de Deutéronome, un livre extraordinaire, très très bon, un livre complet, parce que c'est le livre qui rappelle Exode, ça rappelle Lévitique, ça rappelle aussi le livre de Nombres en même temps. C'est Moïse qui fait le résumé de toutes ces années passées. Et avec le livre de Deutéronome, nous avons tout ça. Et nous avons aussi, dans les mêmes commandements que Moïse donne, on sent une richesse plus grande qu'avant parce qu'il y a eu le temps de nombre, il y a eu le temps de désert. Donc Moïse a mûri aussi dans sa relation avec Dieu, a mûri dans son expérience et il redonne les mêmes commandements, mais avec plus d'assises, plus de certitude, et plus de recul en même temps. C'est vraiment un livre très, très, très riche, le livre de Deutéronome. Et c'est aussi le livre de revoir avec Moïse, puisque l'histoire de Moïse, d'une manière suivie, s'arrête au livre de Deutéronome. Et voilà, Moïse, c'est un autre Jésus. C'est ce qu'on appelle un type de Christ, quelqu'un que Dieu utilise pour sauver son peuple. Et quelqu'un de consacré à Dieu qui a vécu pour le Seigneur. Donc nous allons lire Deutéronome 33 qui nous montre les bénédictions que Moïse va faire aux enfants de Jacob, à chaque tribu. Ça nous rappelle les bénédictions que Jacob lui-même avait faites aussi. Donc Jacob, avant de mourir, il avait fait des bénédictions à chaque fils, à chacune de ses tribus. Et Moïse aussi va faire la même chose. Qu'est-ce que ça peut nous montrer, le fait que les gens, avant de mourir, bénissent, transmettent des prophéties du Seigneur? Ça nous montre une chose, c'est que, premièrement, il y a une construction éternelle qui se fait. La vie n'est pas une question de 120 ans personnels. Nous faisons partie d'une chaîne. Nous sommes les maillons d'une chaîne. C'est ce qui explique que même que les gens vont mourir, mais ils pensent à l'avenir des vivants. Donc c'est comme si ça continuait leur vie. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on voit les choses. Il ne veut pas qu'on voit les choses d'une manière égoïste et individualiste, mais voir les choses comme faisant partie d'une chaîne. Construire ainsi, sans égoïsme, mais dans une logique de famille, la famille de Dieu qui est éternelle. Et c'est ainsi qu'à chaque fois, on voit même Isaac, vous vous souvenez, Isaac pensait qu'il allait mourir, il a voulu bénir ses enfants avant de mourir. Donc il considérait que ça continuait. Je ne m'arrête pas là, je continue à travers mes enfants, le travail continue. Et c'est ce que Moïse va faire là. Et le fait que Moïse doive bénir les 12 tribus, ça nous montre quand même son importance, quoi. Il prend presque la place de Jacob. Donc nous allons lire Deutéronome 33.
Deutéronome 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Donc on peut s'arrêter là dans un premier temps. Moïse commence par bénir Ruben qui est l'aîné. Bon, c'était un peu normal. Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Ce qui est curieux, c'est qu'après Ruben, il s'attaque à Juda qui était le 4e, je crois. Donc ça ne respecte plus l'ordre. Donc on voit que ça commence à devenir, enfin, ça nous paraît réellement spirituel. Donc quand les gens bénissent ainsi, il y a le spirituel derrière, c'est pas charnel, c'est vraiment Dieu qui parle. Et un détail que je n'ai pas donné, c'est que pourquoi, voilà, j'ai dit que parce qu'on faisait partie d'une chaîne, c'est pourquoi il y avait ces bénédictions-là. Donc c'est toute une continuité. Mais il y a aussi une réalité qu'on doit prendre en compte, c'est que le spirituel est plus fort que le matériel. C'est ça, quoi. Donc quand quelqu'un qui est mourant est en train de bénir les gens, alors que lui n'a plus de force, lui n'a plus d'avenir, ça prouve que ses paroles à lui ont plus d'efficacité que la vie de ceux qui sont en face de lui. Ces paroles à lui sont plus puissantes que toi qui es vivant, toi qui as 20 ans, mais lui qui a 100 ans qui va mourir, ben ces paroles ont plus d'efficacité que ta vigueur. Le spirituel est plus important que le physique. Ça, c'est encore une autre leçon à retenir. C'est très, très important. Certains ont raté leur vie parce qu'ils ont reçu des malédictions. Le spirituel est plus important que le physique. C'est très, très important à comprendre. Donc là, on commence par Ruben. J'aimerais à chaque fois qu'on lise la bénédiction parallèle de Jacob. On peut voir dans Genèse 49. Dans Genèse 49, Jacob aussi bénit ses enfants. Donc il commence par Ruben aussi. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Et là, qu'est-ce que Dieu dit à travers Moïse sur Ruben? Je ne vois pas. Voilà, le verset 6, que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une évolution. Là, quand Jacob parle, on sent une sorte de malédiction sortir. Tu es impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Voilà, donc il y a déchéance. Tu es l'aîné, mais tu ne seras pas considéré comme l'aîné. Voilà ce que Jacob laisse. Mais ce n'est pas par méchanceté, c'est la prophétie du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, quand on lit ici, on sent une sorte de gentillesse de la part du Seigneur, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Bon, d'accord, tu n'as pas la prééminence, mais je te garde ma faveur. Donc il faut comprendre que le Seigneur ne reste pas figé sur l'avenir. Tant qu'il peut changer l'avenir, il reste, miséricordieux. Il peut toujours donner des choses positives. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas rester figés à un moment donné, dire, bon, je suis maudit, ou bien je suis en retard, j'ai des difficultés. Non, les choses peuvent changer. On voit
Jacob prophétise plus le fait que Ruben n'aura pas la prééminence spirituelle, mais arrivé à Moïse, Moïse n'insiste pas sur ça, il insiste sur une autre bénédiction, parce que ce qu'on a dit à Jacob, c'est déjà accompli. Ce n'est pas Ruben qui va avoir la prééminence. La preuve, c'est que la plupart d'entre nous, quand on pense aux 12 tribus d'Israël, on ne pense pas forcément à Ruben. Hein. Voilà, on passe à Juda, Benjamin, tout ça. C'est Juda qui va finalement prendre la prééminence. Mais toutefois, la miséricorde de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Ce n'est pas parce que certaines choses s'accomplissent dans le négatif que le positif ne peut plus agir. Le positif peut toujours agir. Donc ne soyons jamais figés sur le négatif. Avec Dieu, cherchons toujours dans quoi il peut à nouveau nous bénir pour avancer. C'est important, ne restons pas bloqués. Ah oui, mais autrefois j'avais péché, voilà les conséquences que j'avais subies. Et on reste sur ces conséquences. Non, avec Dieu, il y a toujours une ouverture pour la miséricorde et pour la bénédiction. C'est ce qu'on voit là avec Ruben. Nous continuons, alors que dans Genèse, on suit un peu l'ordre, c'est Siméon et puis Lévi. Et là, on parle plutôt, oui, ancien. Après, c'est Judas, on peut lire sur Judas. Dans Genèse, hein, plutôt. Hein. Non, dans Deutéronome. Dans Deutéronome. Pasteur? Oui? Oui, j'avais une question. Quand tu as dit que certains ont raté leur vie à cause des malédictions. J'ai pas compris. Quand tu as dit certains ont raté leur vie à cause des malédictions. Certains, oui. C'est parce qu'ils n'ont pas pris cela au sérieux? Ah oui, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Donc ils se sont dit, bon, bah, ils n'ont pas lutté spirituellement dans la prière pour... Ils ont pris ça comme si c'était petit et ça a raté leur vie, je sais pas. Non, certains prennent ça pour petit, mais d'autres se disent, qu'est-ce que je peux y faire? Un exemple simple qu'on connaît, c'est Élie. On lui prophétise qu'il va mourir avec ses enfants parce que ses enfants sont en train de faire des bêtises. Lui n'agit pas. Bon. Qu'est-ce que ça lui enjoint de faire? Mais de prendre des mesures sur ses enfants. Mais il n'en a pas la force. Il n'en a pas le courage. Du coup, il dit, bon, c'est la volonté de Dieu que ça se fasse comme il voudrait. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie à mettre dans la foi, dans l'avancement, dans le positif. Ben, il reste figé. Mes enfants me dominent, ça reste comme ça. Voilà. Donc, il y en a, par manque de foi en Dieu, ils restent dans la malédiction. Et d'autres, par manque de sérieux, ils ne prennent pas au sérieux la malédiction pour rechercher la bénédiction qui peut couvrir la malédiction. Donc, nous lisons Deutéronome 33, la suite. Verset 7, concernant Judas. Hein. Voilà. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Voilà, donc là, ramène Judas vers son peuple. Voilà, ça donne l'impression que Judas, c'est lui le prince quoi, de ses peuples finalement. Et quand nous lisons verset 8 de Genèse, Genèse 49, verset 8. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Donc là, on prophétise la prééminence de Judas, le sceptre. Donc l'autorité ne s'éloignera pas de Judas. C'est Judas qui a l'autorité finalement parmi les tribus d'Israël. Et c'est ainsi que David viendra de Judas et puis Jésus par la suite. Donc c'est l'autorité qui est sur Judas et qu'il aura la prééminence,
il dominera sur ses ennemis. Et c'est ce qui est écrit aussi donc, dans Deutéronome 33 qu'on a lu, au verset 7. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Donc c'est toujours dans la même logique, hein, la prophétie de Moïse et de Jacob sur Juda, c'est à peu près la même chose. Voilà. On dit que Juda soit ramené vers son peuple, c'est comme si le reste était le peuple de Juda. Oui. Mais pourquoi il n'est pas directement passé en premier? Alors pourquoi il y a quand même Ruben qui est devant dans la bénédiction? Oui, moi je pense que l'on commence par Ruben, c'est un peu naturel, mais toutefois, on voit que directement après on prend Juda. C'est comme si Moïse parle avec un peu de sagesse, quoi. Voilà, donc il cite quand même Ruben d'une manière naturelle. Par rapport le droit d'aînesse, mais en réalité, c'est Juda qui a la prééminence. Oui. Oui, pasteur. Je voulais savoir au verset 10 de la Genèse, quand il dit « jusqu'à ce que vienne le Shiloh », est-ce que le Shiloh signifie le Messie? Oui, c'est lui, celui qui tient le sceptre, oui, c'est le Messie en quelque sorte. Mais ce n'est pas clairement dit que c'est le Messie. On dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, ce n'est pas clairement dit que c'est le Messie, nous supposons. Voilà. Mais il y en a qui font dans leur prière Shiloh, Shiloh, mais ils ne savent même pas c'est quoi, parce qu'ils ont entendu ça dans un chant. Non, c'est... utilisons les termes qu'on connaît. Tu connais Jésus, utilise Jésus. Tu connais le Messie, utilise ça. Ben, on a entendu un chant comme ça. Il y a des gens qui aiment le nom compliqué. Non, on suppose que c'est le Messie, mais bon. Voilà, c'est ça, quoi. Ok, nous passons au verset 8, Lévi. Verset 8. Sur Lévi, il dit, « Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. » Amen. Donc sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, hein, donc l'homme de bonté, de grâce, que tu as tenté à Massa. Je pense qu'on parle là d'Aaron, parce que les Urim et le Tumim, c'était une sorte de décoration qui servait aussi à prophétiser, à voir l'avenir que Dieu voulait qu'on sache. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Ils avaient contesté avec Aaron, et c'est ce qui avait fait pécher Aaron. Et Dieu fait honneur à Aaron, et puis dit, Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Pourquoi cette parenthèse? Ça, ce n'est pas l'avenir, c'est juste... bon, puisqu'on va expliquer pourquoi Jacob dit ça, mais vous connaissez l'événement qui a eu lieu lorsque ils ont fait le veau d'or. Quand ils ont fait le veau d'or, quand Moïse est revenu, il a dit que chacun ne regarde pas à son frère, à son parent, je ne sais pas quoi, tous ceux qui ont fait le péché, eh bien, massacrez-les. Il n'y a qu'un seul groupe de personnes qui ont exécuté ça, c'était les Lévites. Donc les gens de Lévi, eux, ils ont exécuté ça. Ils n'ont pas regardé parents, enfants, frères, sœurs.
ils ont tué tous ceux qui avaient contribué à la logique du veau d'or. Et Dieu se souvient de ça pour dire vraiment, je confirme mon appel sur Lévi. Ils n'ont pas regardé à leurs parents, ils n'ont pas regardé leurs enfants, ils ont gardé ma parole. C'est important. Donc il le dit donc au verset 9. Car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. C'est des gens qui n'ont pas fait de compromis, qui n'ont pas été charnels, qui n'ont pas regardé à leurs parents, à leurs enfants. Ils ont dit, j'applique la parole de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. J'applique la parole de Dieu. Ce qui compte pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Donc Dieu se souvient de ça et dit, je confirme mon appel sur Lévi. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Donc ils font le travail d'enseigner la parole à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Donc c'est eux qui font tout ce travail-là d'adoration. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on lit de Lévi sur Genèse 49? C'est pas trop la joie. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà. Donc là, on voit que le Seigneur se souvient du mauvais comportement de Lévi et de Siméon en s'agissant de l'acte de viol qu'avait subi leur sœur Dina. Eux, ils n'avaient pas agi en obéissant à leur papa qui ne voulait pas qu'il y ait des problèmes avec les gens du coin. Eux, ils avaient tué les gens du coin, ils avaient fait du carnage. Il dit, mais ces gens-là nous créent des problèmes. C'est vrai qu'on a violé votre sœur, mais est-ce que c'est l'attitude qu'il fallait adopter? Est-ce qu'il ne fallait pas-il construire avec les gens qui ont fait le mal quand même, construire quelque chose? Vous s'aimez la mort et la violence. Et il se plaint de ces Siméon et Lévi. Il dit, ben voilà, je les disperserai. Effectivement, c'est le cas. Il a dit que Lévi n'aura pas de territoire à lui. Donc, ils vont être dispersés dans tout Israël. Cette prophétie va s'accomplir. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Dieu maintenant prophétisait quelque chose de positif. C'est ce qu'on a dit précédemment. Nous ne devons pas rester bloqués sur le négatif. Le Seigneur, tant qu'on vit, est disposé toujours à nous amener dans le positif. Ne restons pas bloqués, dire, ah, mais moi j'ai perdu tant d'années. Oui, mais tu as encore des années. Fais que ces années-là que tu as encore, qu'il y ait la bénédiction du Seigneur là-dessus. Tu as encore de la respiration. Tu as encore 6 mois. Tu as encore 8 mois. Utilise ces 8 mois avec le Seigneur. Ne te comporte pas comme Élie pour dire, ah, ben c'est trop tard, qu'il fasse ce qu'il veut. Et finalement, la malédiction s'est accomplie. Non, on peut encore changer les choses. Tant qu'on respire, tant qu'on est vivant avec Dieu, ce que Dieu veut, c'est le positif. Dieu ne cherche pas le négatif, il veut le positif. Et voilà maintenant, quelle belle prophétie sort sur Lévi. Extraordinaire. Parce que Lévi avait fait marche arrière, il s'est accroché à la parole de Dieu cette fois-ci. Il n'avait pas obéi à Jacob autrefois, mais avec Moïse, ils ont obéi et Dieu change les paroles pour Lévi. Voilà, ça devient des paroles vraiment de bénédiction, de protection, de faveur. Oui. Question? Oui, par rapport à la malédiction qu'ils reçoivent et ensuite la bénédiction, est-ce que malgré tout, le fait qu'ils soient bénis maintenant, est-ce que la parole du fait qu'ils soient dispersés, qu'il n'y ait pas de terre, ça a changé, ça ne change pas? Non, ça n'a pas changé, mais c'est bien pris. Parce que finalement, n'ayant pas un territoire à eux, ils avaient un droit dans tous les territoires. D'un côté, au début, ça a été comme une sorte de négativité.
Mais comme Joseph dit, Dieu transforme le mal en bien. Donc c'est pourquoi justement j'insiste sur le fait qu'on ne doit pas s'arrêter sur le négatif. Dieu peut transformer le mal en bien. Alors qu'il leur avait dit vous serez dispersés, mais par la suite disperser là est devenu une faveur. C'est-à-dire qu'eux ils ne vont jamais manquer de terrain. Dans chaque tribu, on va leur réserver toujours un endroit à eux. Parce que c'est eux qui donnent la parole de Dieu, c'est eux qui donnent les ordonnances, c'est eux qui sont élevés finalement. Parce que partout ils ont un droit. Donc cette dispersion devient quelque chose de positif. Mais avant, au moment de la malédiction, ça n'avait pas lieu? Oui, déjà. Au moment de la malédiction? Oui, ils avaient quand même le droit de territoire chez les autres tribus, non? Non, mais c'était considéré comme une pauvreté. Chacun a quelque chose, vous n'avez rien. C'est considéré comme une pauvreté. Mais après, quand la professure sur le spirituel vient, finalement, quelque chose qui paraissait comme une pauvreté finit par être transformé en quelque chose de positif. Ah tiens, nous on peut aller partout. On a un droit partout, mais au début, c'était considéré, ils sont dispersés, ils n'ont rien du tout. Mais après, Dieu peut transformer, même cette phrase-là qui était une malédiction, il transforme ça en bénédiction, où on voit maintenant les choses autrement. On se dit, mais tiens, je me souviens quand il était question au début qu'on va déménager. Bon, au début, c'était un peu mal vu, mais par la suite, Dieu me montre tout le travail que nous sommes en train de faire à Paris, dans certains pays, à gauche, à droite. Il me montre que là, vous n'aurez pas seulement une salle, mais vous allez avoir toute la terre pour vous. C'est ça la différence. Au début, tu te dis, mais on déménage, on n'a plus une salle. Mais après, Dieu te montre, ça paraît comme un échec, mais après, Dieu finalement te montre, non, le but de tout ça, c'est que vous soyez dispersés pour que votre salle soit la terre entière. Voilà, donc tu vois maintenant les choses autrement. Mais au début, ça paraît comme négatif. Oui, mais ça maintenant tu le vois à tes propres yeux, toi. Mais est-ce que maintenant les autres voient aussi la même chose? Non, mais c'est toi qui es concerné, c'est pas les Oui, d'accord, autres. mais par rapport aux tribus, par rapport à Lévi, eux pouvaient considérer que maintenant on a le droit partout, c'est bénéfique pour nous, mais est-ce que les autres tribus aussi trouvaient que c'était bénéfique pour eux ou Pour Lévi. Oui, ou alors c'était toujours... Non, mais pauvreté, la prophétie, c'est pour toi, ce n'est pas pour les autres tribus. Toi, tu prends ce que tu vois, toi, positif pour toi. Oui, mais la Il ne gloire faut de pas Dieu, on forcément la que voit les gens partout. te félicitent. Non, par contre, mais la gloire de Dieu, on la voit. Enfin, je veux dire, quand tu es béni, tu vois la main de Dieu sur la personne. Oui, mais ces gens-là sont bénis parce que déjà, ils ne travaillaient pas, ils étaient nourris gratuitement, logés gratuitement, ils levaient la dîme, ils étaient bénis, ils étaient riches. Ah oui, d'ailleurs, après, c'est devenu une guerre pour être sacrificateur. Non, ils étaient bénis. Ah oui, oui. Donc, je reviens sur ça pour dire que nous ne devons pas être bloqués sur le négatif. Avec Dieu, tout peut se transformer en positif. Ça, c'est la grande leçon de ces deux prophéties qu'on lit en parallèle. Prophétie de Jacob, prophétie de Moïse. Et aussi l'inverse est possible aussi. Donc, on peut avoir été béni, mal négocier les choses et finir dans la malédiction. Donc, il faut rester toujours dans la parole de Dieu pour rester du côté de la bénédiction. Donc, nous continuons. Prophétie sur Benjamin. Ah oui, question? Oui, il y a deux questions Internet. La première question, c'est bonsoir pasteur, comment définissez-vous l'onction? L'onction, c'est les capacités que Dieu donne pour accomplir la mission qu'il nous confie. C'est ça l'onction. Donc quand il te donne une mission, il te confie, il te oint. Il te donne une onction, des capacités qui vont t'aider à mettre en œuvre cette mission-là. C'est ça l'onction. Et la deuxième question, c'était par rapport... bon, je suis désolé, comme je prends l'étude en cours, c'est par rapport à Genèse 19, 7, 8. Je lis, il dit, c'est Lot qui parle, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Donc, par rapport à ce passage, on voit que les filles ont été épargnées. Peut-on considérer l'acte de Lot comme le sacrifice d'Abraham? Oui, on peut considérer l'acte de Lot comme... C'est-à-dire que Lot a préféré souffrir dans sa chair de voir ses filles violées plutôt que
enfreindre la règle de l'hospitalité, l'altruisme. Il s'est sacrifié parce qu'il y a des gens qui ont critiqué l'autre dans ce sens-là, mais c'est mal comprendre les choses. C'est que la règle de l'hospitalité était hyper importante. Ça montrait qu'on pouvait se sacrifier pour l'étranger, pour celui qu'on ne connaît pas. C'était une règle qui préfigure au fait ce que Christ a fait pour nous. Nous, on était des étrangers, des ennemis de Dieu. Mais Christ, Romains 5 nous dit que alors que nous étions ennemis de Dieu, Jésus donne sa vie pour nous. Donc comme Lot a fait, en quelque sorte. Dieu était comme Lot et les filles de Lot comme Christ. Pareil, Dieu était comme Abraham, Isaac comme Christ. Donc, en quelque sorte, oui, l'internaute, je suis de l'avis de l'internaute quand il dit on peut considérer l'acte de Lot comme celui d'Abraham. Pareil, oui. Il y a une grande souffrance qu'il attendait de voir ses filles violées, mais il s'est dit l'étranger, c'est sacré, je ne peux pas laisser les étrangers être violés. Je préfère que ce soit mes propres filles. Voilà. Mais finalement, ça n'a pas été le cas, hein, comme pour le cas aussi, comme pour Abraham. Ok. Nous continuons sur Benjamin. Sur Benjamin, il dit, « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Voilà ce qu'on dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Et nous savons que par la suite, Benjamin et Judas sont restés les seules tribus pures aux yeux de Dieu. Donc elles sont restées vraiment dans la logique de Dieu, alors que les 10 autres tribus se sont fourvoyées dans l'idolâtrie et dans beaucoup d'autres péchés abominables. Donc voilà, toujours près de Dieu. Et on peut lire ce que Jacob disait sur Benjamin, 49, 27. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Voilà, donc la prophétie de Jacob portait sur le côté guerrier de Benjamin. Et puisque nous sommes en train d'explorer la Bible, vous allez voir dans la suite que lorsqu'il y avait guerre, c'était Benjamin et Judas qui étaient les premières tribus à se battre. Voilà, donc c'était le côté guerrier de Benjamin. Jacob prophétise ça et Moïse prophétise le côté enfant chéri de Dieu de Benjamin qui va le rester jusqu'au bout. Donc Benjamin va être la tribu, avec Judas, la tribu chérie de Dieu. Et on voit que 2 personnes peuvent prophétiser sur la même personne, mais par rapport à des angles différents de la vie de la personne. Donc Jacob a plus prophétisé sur le rôle de guerrier de Benjamin et Moïse prophétise sur le rôle de proximité à Dieu de Benjamin. Nous continuons avec verset 13. Verset 13 avec Joseph. Sur Joseph, il dit, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Amen, amen. Donc Joseph, toujours favorisé par la bénédiction de Dieu. On sait pourquoi, hein, comment a vécu Joseph pour le Seigneur. Mais après, on voit, il est écrit que la grâce de celui qui est apparu vienne, hein, au verset 16, sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est pourquoi, quelque part, les Juifs ne savaient pas trop. Il y a des prophéties qui montrent que le Messie viendra clairement par Judas, mais là, cette prophétie-là donne l'impression que c'est que par Joseph. C'est pourquoi ils attendaient un peu le Messie de 2 côtés, Joseph ou Judas. Donc, ils ne savaient pas trop. Mais ce qu'on peut comprendre par ça, c'est quoi? C'est que Joseph est un type de Christ. Là, Dieu fait la différence
entre Joseph, la tribu, et Joseph, la personne. Donc, Joseph, la personne, oui, est un prince, c'est lui le prince de ses frères, mais pas Joseph en tant que tribu qui est en dessous quand même de la tribu de Juda dans la prééminence spirituelle de Dieu. Mais Joseph en tant que personne, c'est un type de Messie, c'est le type de Christ. Et nous lisons ce que Dieu dit de Joseph avec Jacob. Donc dans 49, 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Donc même chose, hein, ça continue, puisque là on a lu que son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Voilà. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil. Voilà, donc c'est la même logique. On continue. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Donc là, Moïse est dans la même ligne, vraiment exactement que Jacob. Et on peut considérer Jésus comme le descendant spirituel de Joseph, mais tout en étant le descendant physique de Judas. Oui. Oui, la question? Question Internet. Pourquoi ne parle-t-on pas de Siméon dans Deutéronome 33, dans ce passage, dans ce chapitre, alors que quand on prend Genèse 49, on parle de Siméon? Voilà. Pourquoi on ne parle pas? C'est la souveraineté de Dieu. Et ça ne sera pas seulement ici. Vous allez vous rendre compte que, puisqu'on fait l'exploration de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne les 12 tribus, ça ne sera pas toujours les mêmes tribus qui seront citées. Il y aura des constantes du genre Lévi, Judas et puis Ruben. Il y aura des constantes comme ça, mais il y aura des exemples où on ne va pas citer Joseph. On va citer plutôt ses enfants, Ephraïm et Manassé. Et dans d'autres exemples, on ne va plus citer Lévi, on va citer quelqu'un d'autre. Oui, c'est en fonction de ce que Dieu veut dire en ce moment-là. Là, Dieu a voulu parler pour ces tribus-là. C'est ainsi. Ça ne sera pas toujours pareil. Voilà. Donc Dieu, nous, ce qu'on doit retenir, c'est que pour Dieu, il y a 12 tribus. Mais dans ces prophéties, parfois il y en aura 13, parfois il y en aura 12. Mais la logique, c'est 12 tribus. Parce que vous savez que Joseph a produit la demi-tribu de Manassé et d'Ephraïm. Donc il a produit des tribus. Mais au regard du Seigneur, parfois, au lieu de parler de Joseph, il va parler d'Ephraïm. Voilà. Donc dans une autre idée, parce que Ephraïm, il y avait des projets de Dieu pour Ephraïm, et ces projets-là, finalement, sont devenus le projet de 10 tribus d'Israël. Donc tout ça, c'est en fonction du message que Dieu veut apporter. Il cite ou pas certaines tribus. Nous continuons sur Zabulon. Verset 18. Sur Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. » Voilà, 49, 13 pour Zabulon. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Et Issachar? Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on constate pour
Zabulon, ça demeure pareil. Il est dit, réjouis-toi Zabulon dans tes courses. Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager, quelqu'un qui va beaucoup se déplacer. Et c'est ce qui est dit aussi par Jacob. Jacob habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires. Donc, c'est quelqu'un qui sera voisin des voyages. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon, un peu vers l'étranger. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable. Alors, il reste dans ce lieu-là et que la contrée est magnifique. Et il coupe son épaule sous le fardeau. Il s'agit de sujeter un tribut. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à évoluer vraiment. Il va se contenter de l'endroit où il est, qu'il va trouver bien. Et quitte à être dominé, il sera là. Voilà, c'est ce que Jacob dit. Et qu'est-ce que Moïse dit? Et toi, Issachar, dans tes tentes. Donc, Issachar sera stable dans ses tentes. Donc, c'est ça la différence entre Zabulon et Issachar. Et donc, c'est concordant les deux prophéties. Mais on sent que Moïse, lui, il parle en termes beaucoup plus positifs. Il dit, réjouis-toi. Nous revenons toujours sur le fait que nous ne devons pas nous arrêter sur le côté malédiction. Avec le Seigneur, il y a toujours la bénédiction au bout. Mais il faut la désirer, il faut la vouloir. Voilà. Sur Gad, verset 20. Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. » Voilà, donc Gad, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Bon, gloire à Dieu. Nous passons à Dan, verset 22. Sur Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. » Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. On est obligé de lire l'autre prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment... Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, dans Genèse 49, verset 16, ce n'est pas du tout la même chose. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le chevalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Voilà, j'espère en ton secours, ô Éternel. Ça donne l'impression que Gad va être un danger pour Jacob, donc c'est-à-dire pour Israël. Parce qu'on dit que c'est un serpent. Donc Jacob dit, j'espère à ton secours, ô Éternel, quand il parle de Dan. C'est vraiment négatif. D'ailleurs, c'est ce qui laisse supposer à beaucoup de chrétiens que l'Antichrist sortira par la tribu de Dan. Donc c'est ça, c'est un peu si vous êtes friand de la littérature eschatologique, donc les gens vont dire beaucoup plus ça, l'Antichrist va sortir de Dan, puisqu'on dit qu'il va être un problème pour Israël. J'espère en ton secours éternel. Mais avec Moïse, c'est différent. Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Ça nous ramène toujours à quoi? Dieu met devant nous la mort et la vie. Choisissons la vie. Donc, parce que certains vont dire, ah, mais ce n'est pas de sa faute. La prophétie a été donnée. Non, il y a toujours la partie bénédiction qui est possible. Même si tu as été maudit, même par Dieu lui-même, ça peut changer en fonction de ce que tu choisis. Et là, vous voyez bien, on dit, c'est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Voilà, donc ce n'est pas forcément négatif. Maintenant, chacun doit choisir quel rôle il veut jouer. Mais ce n'est pas non plus à 100% positif parce qu'il s'élance aussi de Bazan. Mais nous ne voulons pas nous lancer dans des interprétations trop élaborées, comme si Dieu nous a parlé. Non, on reste dans ce qu'on lit là. On voit clairement que ce n'est pas la même chose que la prophétie de Jacob. La prophétie de Jacob est vraiment dangereuse, clairement, alors que celle-ci, elle paraît un peu neutre. Voilà, elle n'est pas positive à 100%, mais elle n'est pas non plus négative à 100% comme semble la prophétie de Jacob. C'est pour nous dire, notre avenir, qui choisit notre avenir? C'est nous-mêmes. Il n'y a pas de prédestination. C'est à nous de dire ce qu'on veut.
se cacher derrière la prédestination comme beaucoup se cachent pour dire « Ah ben, les choses sont ainsi ». Ah non, 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 non. En ce qui te concerne, les choses ne sont pas ainsi. C'est toi qui fais le choix de ce que Dieu doit faire de ta vie. Nous continuons. 23, bon, après on ne va plus revenir sur Genèse parce que sinon ça va être... on doit arrêter un peu tôt aujourd'hui. Donc on va se contenter des prophéties de Moïse. Verset 23. Sur Nephtali, il dit, « Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession de l'Occident et du Midi. » Oui, on continue. Sur Azer, il dit, « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, « Extermine !» Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. Amen. Ça finit par Israël. Moïse envie Israël. Il dit, « Ah, Israël, comme tu es heureux. » Vous savez, quand Dieu nous ouvre les yeux, on voit les réalités. Moïse, je crois, vous savez, quand il va mourir comme ça, tu vas mourir, Dieu t'ouvre les yeux sur certaines choses que l'humain normal ne voit pas. Vous savez, quand vous lisez les psaumes de David, vous avez l'impression qu'il exagère, non? Qu'il veut. C'est comme certains composent des chants, créent des poèmes compliqués aujourd'hui à notre époque. David, c'était pas ça. David, c'était l'inspiration de Dieu. Quand il va comparer la parole à de l'or, à du miel. Mais il ne faut pas croire qu'il a voulu faire beau. C'est-à-dire que dans le temps de prière, Dieu l'ouvre les yeux, il réalise les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que ça arrive à ces gens-là. Donc il y a des temps, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Ils avaient des temps, ils ont des temps, même les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a un temps où Dieu t'ouvre les yeux, tu réalises, mais c'est comme ça. Et si en ce moment-là, tu composes un chant, tu vas dire des choses que quelqu'un qui n'a pas vécu ton expérience va dire, mais il exagère, ou bien il a voulu faire beau dans son chant. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, Dieu te montre les choses telles qu'elles sont. Et tu vois les choses autrement. Et je crois que Moïse dit, mais Israël, tu es heureux d'avoir Dieu comme Dieu. C'est extraordinaire. Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Mais ce n'est pas toujours ce qui s'est passé. À cause de quoi? De la désobéissance. Mais Moïse, lui, il dit ce que lui, il voit que Dieu lui montre. C'est la même chose. Parfois, il y a des gens qui prophétisent les choses sur les chrétiens ou bien sur l'Église, mais qu'on ne voit pas par la suite, mais à cause de la désobéissance. Mais la personne qui a prophétisé, je ne parle pas des escrocs, hein, je parle des vrais. Mais la personne qui a prophétisé, Dieu lui a montré les choses. Dieu lui a montré les choses telles que lui, Dieu voit. Et du coup, il dit des choses extraordinaires. Mais par la suite, on dit, mais on ne voit pas ça. Mais oui, mais les gens doivent obéir à Dieu, doivent aimer Dieu, doivent choisir Dieu pour vivre ces choses-là. Oui, question? Oui, une question interne plutôt. La personne voulait avoir des précisions sur le verset 22 où il est dit « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan ». Donc la question c'est « Bonsoir, ce mot Bazan est trouvé aussi à la crucifixion, mais cela traduit quoi exactement? Le diable, l'enfer, la malédiction ?» Oui, c'est pourquoi j'ai dit que la prophétie, elle n'était pas 100% positive, puisque c'est un lion quand même qui vient de Bazan. Mais être comparé à un lion, c'est quand même mieux que serpent. Voilà, être un serpent, c'est plus grave qu'être un lion.
Et dans la crucifixion, oui, on parle des taureaux de Bazan. Ce sont des taureaux. Ici, c'est un lion qui se lance de Bazan. C'est un territoire étranger, au fait, Bazan. C'est un territoire étranger. C'est pourquoi je dis, cette prophétie sur Dan, elle est mitigée, mais elle est moins grave que la prophétie de Jacob. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Oui. Oui, pasteur, est-ce que tu peux expliquer comment Dieu peut maudire quelqu'un, juste pour pas qu'on puisse croire que Dieu est mauvais, en fait? Tout à l'heure, tu disais que Dieu peut donner des malédictions sur quelqu'un, mais est-ce que tu peux expliquer comment c'est possible, pour pas qu'on puisse penser que Dieu maudit les gens, en fait? T'as pas compris? Je n'ai pas compris la question. En fait, tout à l'heure, tu disais que même si Dieu lui-même nous a maudits, on peut passer maintenant à la bénédiction. On peut choisir, je donne l'exemple simple pour qu'on comprenne. Élie était à tolérer le péché de ses enfants. Dieu a maudit Élie. Il a dit, voilà ce qui va t'arriver avec tes enfants. Mais en conséquence des péchés commis par Élie. Donc Dieu ne maudit pas pour maudire. En fait, Dieu prononce, je préfère le terme, il prononce la malédiction liée au péché que nous commettons. Il la prononce puisqu'il est juste. Sinon, si le péché n'a pas de rétribution négative, ça voudrait dire que Dieu favorise le péché. Donc Dieu est contre le péché. Donc quand nous péchons, il y a une malédiction qui est attachée à cela. Et il peut arriver à Dieu de la prononcer, cette malédiction. Maintenant, malgré le fait que Dieu l'a prononcée, tant qu'on vit, on a le choix encore de dire non, moi je veux la bénédiction, je fais marche arrière, je me repens et je me convertis au Seigneur. Voilà, donc on peut toujours faire marche arrière. Et donc là, Moïse prophétise le bonheur total à Israël. Parce que c'est ce qu'il voit. Dieu lui montre le projet pour Israël. C'est normal que lui dise ce qu'il voit. Les explorateurs, vous allez voir que dans la suite, c'est pas tout ce qu'on va vivre vraiment. Hein. C'est que Moïse dit là, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. C'est extraordinaire, mais Moïse, c'est ça qu'il voit. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne vivons pas ça? Parce que nous refusons la manière que Dieu a choisie pour nous amener à cela. Nous allons toujours nous fabriquer nos systèmes, fabriquer ta façon. Par exemple, Dieu peut te dire, frère, tu réussiras avec un vélo. Mais au lieu de t'attacher au vélo, tu vois un autre frère avec une 4x4, aïe, tu penses qu'on ne peut réussir qu'avec cela. Du coup, malgré la prophétie, tu réussiras avec un vélo. Tu ne vivras pas ça parce que toi, tu ne t'es pas attaché au vélo. Parce que tes yeux ont été impressionnés par comment Dieu travaille avec quelqu'un d'autre. Quand Pierre avait demandé, quand Jésus lui prophétise comment il va mourir, Pierre dit, et Jean alors? Jésus lui a dit, ce n'est pas ton problème, Jean. Moi, si je veux que Jean ne meure pas, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi, suis-moi. Que chacun suive le Seigneur. Notre problème, c'est quoi? C'est que pendant que tu es en train de suivre le Seigneur, tu as l'impression qu'il n'y a aucun effet. Donc, ça ne produit pas, que ça produit plus chez l'autre. Du coup, tu sors un peu de ton chemin avec Dieu pour essayer d'imiter ce qu'il fait avec l'autre. Et c'est là que, finalement, 20 ans, 30 ans après, tu ne vis toujours pas la prophétie. Parce que tu ne suis pas le Seigneur. Acceptons la simplicité avec laquelle Dieu travaille avec nous. Acceptons ça. N'envions pas, même si c'est des chrétiens, n'envions pas, ou bien ne pensons pas que Dieu, le meilleur, c'est ce qu'il fait avec quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas le parcours de cette personne-là. Tu ne connais pas ses difficultés. Tu vas seulement apprendre par la télé ou bien par un journal qu'il y a eu tel exploit dans telle région, par le Seigneur, à travers tel chrétien, mais tu ne connais pas leur parcours. Et tu vas penser que ton parcours à toi est faux. Il est petit, c'est faux. Dieu est glorieux et il veut manifester sa gloire à travers chacun de ses enfants. Acceptons le parcours avec nous. Maintenant, qui devons-nous
qu'est-ce que devons-nous faire? Vérifier si nous sommes en accord avec lui. C'est ça le travail à faire. Ce n'est pas de penser qu'en imitant ce qu'il fait avec quelqu'un d'autre que Dieu explosera sa gloire au milieu de nous. C'est une erreur. C'est ce qui a fait que finalement les Juifs ont voulu imiter les autres nations voisines. Ils se sont donc donné un roi. Et par la suite, ils ont voulu les imiter dans beaucoup de choses, représenter les statues. À chaque fois, ils ont eu l'impression que les autres nations brillaient plus que eux. C'est ça l'impression. On a toujours l'impression que mais les autres nations brillent plus que nous. Effectivement, même si on regarde aujourd'hui, c'est les païens qui semblent briller plus que nous. Quand on les voit à la télé, ils ont des chaînes de télévision, des chaînes que pour la musique. Des chaînes que pour le football. Moi, ça me dépasse, quoi. Donc, 24 heures sur 24, c'est le football qui passe à la télé. Je me dis, mais les gens n'en ont pas marre. Mais bon, bref. Mais une chaîne que pour ça. Nous, on se dit, mais nous, on n'a même pas une chaîne pour parler de Dieu, quoi. Quelque chose de le plus sérieux au monde. Et puis tu te dis, et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens finissent par imiter les méthodes des païens pour dire, bon, je crois que ce qui nous manque, c'est que on doit faire les choses de telle manière pour essayer d'engranger de l'argent. Ah non, 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 non. On doit suivre notre parcours avec le Seigneur. Que devons-nous faire? Examiner la parole. Pour trouver Jésus à Bethléem, comment ils ont trouvé Jésus à Bethléem? Ce n'est pas par l'étoile. L'étoile paraissait impressionnante, mais l'étoile n'a pu que les amener jusqu'en Israël. Mais pour qu'on sache que Jésus allait naître à Bethléem, ce n'est pas l'étoile qui les a conduits, c'est la parole. Les sages juifs ont pris la parole, ils ont cherché, ils ont trouvé Michée 5. C'est à Bethléem que naîtra le Messie. Donc ils ont dit hommage, allez à Bethléem. L'étoile n'a pas suffi. Donc comprenons que si nous trouvons que notre parcours est trop froid, trop menu, faible, qu'est-ce qu'on fait? On prend les Écritures. Qu'est-ce que j'ai négligé ici? Mais si on regarde qu'aux exploits que Dieu fait avec les autres, on risque de sortir de notre parcours. Prenons les Écritures disant, mais Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que j'ai négligé dans ça? Pour revenir dans ta volonté, c'est très important, oui. Tu as peut-être déjà répondu, mais disons qu'on pense que notre parcours, il y a eu des erreurs de décision ou je ne sais pas quoi. Donc, on a manqué plan A de Dieu, le plan original. Et on dit, OK, Dieu m'a peut-être pardonné tout ça. Est-ce que Dieu va se rattraper, ou je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on va rentrer dans la pleine bénédiction de tout ça après? Parce que des fois, on dit, certains choix que j'ai faits dans la vie, bon, ça va me suivre même si... Ah non, 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 Dieu peut tout changer. Il transforme le mal en bien. Il peut tout changer. Et puis, des fois, on peut se dire aussi, ben, puisque j'ai manqué le plan A, le plan B ne sera pas aussi... Ah non, 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 non. Du moment que tu as pris conscience que tu as mal négocié les choses dans le passé, tu te repens, une nouvelle histoire te ramène au plan initial de Dieu. Dieu est bon. Dieu veut vaincre, il veut manifester sa gloire. Il n'est pas là pour garder rancune et nous amener dans la sécheresse. Pas du tout. Parce qu'il dit que quand vous portez du fruit, moi je suis glorifié. Au contraire, c'est ce qu'il veut. Donc, on a encore le chemin. Moi, j'aime beaucoup là. C'est que vous avez un frère qui avait été baptisé ici. Il était de la Réunion. À l'époque, il avait 74 ans. Il était maladif. Donc, à 74 ans, maladif. Mais il avait fait un songe. Ou dans le désert, une vision. Parce que je ne pense pas qu'il dormait. Il était dans le désert et il a rencontré l'ancien des jours. Un vieillard avec des cheveux blancs. C'était le Seigneur lui-même. Le Seigneur discute avec lui et le Seigneur lui dit, ton chemin est encore long. Mais 2 ans après, presque, il est mort. Parce qu'effectivement, certainement, moi je ne vais pas vous donner tous les détails de sa vie, je pense qu'il n'a pas suivi la volonté de Dieu pour sa vie. Mais quand il m'avait raconté ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. À son âge, avec son corps freluqué, Dieu lui dit encore qu'il a le chemin est encore long. J'ai dit, mais Dieu est sûr de lui, quoi. Il est sûr de lui, Dieu lui-même. Hein. Donc, il sait ce qu'il peut faire avec n'importe qui. Il faut qu'on saisisse cela et qu'on s'attache à sa parole, oui, à sa volonté. Oui, c'est bon. Donc, on continue. Deutéronome 34. Nous faisons notre adieu à notre
frère Moïse. Un autre, au revoir, parce qu'on va le voir au ciel. Deutéronome 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Voilà, donc Moïse finalement meurt. Moïse monte dans les plaines de Moab sur le mont Nebo, et Dieu lui montre le territoire. Il faut savoir qu'ils n'avaient pas encore conquis, mais Dieu lui montre, avec la répartition déjà des tribus. Vous savez, Dieu est tout puissant. Il peut nous montrer les choses à l'avance. Et Moïse est en train de vivre un état double. Un état humain, où il est là physiquement, mais spirituel en même temps, où c'est comme s'il voyait les choses. Et c'est possible. Ça arrive encore aujourd'hui à des chrétiens. Tu vis un état double. Et c'est ce que Moïse est en train de vivre. Dieu lui dit, mais tu ne vas pas y entrer. Moïse, vraiment, c'est l'image de celui qui renonce à lui-même pour Dieu, pour la volonté de Dieu. Il renonce à lui-même pour plaire à son Dieu. Il renonce à lui-même aussi pour aller au ciel. Il ne regarde pas aux choses de la terre. Il ne va pas entrer en terre promise. La terre promise, c'est physique. Mais lui, il préfère rester avec son Dieu qui a décidé ainsi. C'est extraordinaire. Il ne conteste pas. On se souvient de notre bien-aimé Ézéchias, qui était presque, lui aussi, il était presque parfait. Mais quand on lui a dit que tu allais mourir, Ézéchias a dit, ah non, ce n'est pas au moment où j'ai beaucoup de richesses maintenant, ce n'est pas au moment où j'ai conquis des territoires, ce n'est pas au moment où j'ai pacifié le pays que toi, où je dois jouir maintenant de ma royauté. Dieu lui dit, préviens tes frères et sœurs, ta famille, tu vas mourir. Ézéchias a dit, non, Seigneur, tu ne peux pas m'enlever en ce moment. Mais Moïse n'a pas discuté. Il a dit, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Moïse, c'est vraiment le type de Christ. Vous savez, quand j'ai toujours dit aux gens, faites attention avec vos contestations sur les gens dont les noms sont sur la Bible. Vous allez avoir des problèmes. Quand Dieu cite quelqu'un, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Même si toi, en lisant, tu vois quelquefois, mais admettons qu'on prenait le livre de ta vie aussi, on mettait au cinéma, nous aussi on va voir. Mais on va rigoler, hein. Donc il ne faut pas parce que toi, tu lis la vie de Moïse, il a fait une bêtise telle part, et donc tu te considères un peu mieux. Attention, parce que si on prenait aussi ta vie, on mettait ça sur écrit là, je pense qu'on va rigoler ici. Donc quand Dieu cite quelqu'un, il faut faire attention. Moïse a donné sa vie. Donc il a dit, bon, je vais louper. Parce qu'Ézéchias n'a pas pu faire ça. Il n'a pas pu faire ça. Parce qu'on a dit à Ézéchias, bon, tu dis à Dieu, tu ne vas pas vivre ta terre promise. Parce qu'Ézéchias, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu un temps où il a arrangé tout. Il a réformé Israël, il a enlevé les idoles, il a arrangé tout. Au moment où il a tout arrangé, on lui dit, maintenant tu vas mourir. Il dit, quoi? Maintenant que j'ai tout arrangé, je ne veux pas en profiter? Dieu dit, mais oui. Il dit, non, 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 Dieu, là tu es ingrat vis-à-vis de moi. C'est ce qu'Ézéchias a dit à Dieu. Là, c'est pas bon. Moi, j'ai fait tout ça pour toi et toi, tu veux me prendre. Dieu dit, d'accord, je te donne encore 15 ans. Et dans ces 15 ans-là, Ézéchias a fait plein d'erreurs. Et il a, il a pollué ce qu'il avait fait de bien dans le passé. Mais Dieu voulait qu'Ézéchias soit un monument, plus que David, puisque les erreurs de David et Ézéchias ne les avait pas faites encore. Donc si Ézéchias était mort au moment où Dieu l'avait décidé, il serait plus grand que David. Mais Ézéchias a refusé. Et d'où,
quand il dit David, l'homme, c'est l'homme sur mon cœur, il faut faire attention parce que quand tu lis l'histoire d'Ézéchias, tu te dis, mais lui, il est meilleur que David. Mais à la fin, le type, il lâche prise. Mais David, jusqu'au bout, pour l'Éternel, voilà. Il a fait des péchés, mais jusqu'au bout, il aimait son Dieu. La volonté de son Dieu, c'est ça qui comptait. Jusqu'au bout. Mais Ézéchias a craqué. C'est pour vous dire que donc, quand Dieu dit, mais c'est l'homme selon mon cœur, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et on va voir la phrase que Dieu va dire sur Moïse à la fin. C'est extraordinaire. Et là, Moïse, serviteur de l'Éternel, meurt là. Et on ne sait pas là où on l'a enterré parce que Dieu était conscient que ça pouvait être un lieu d'idolâtrie. Et donc, concrètement, nous, en tant qu'humains, on ne peut que croire en Dieu. Donc, on ne sait pas si Moïse a été enlevé ou bien s'il est mort et enterré réellement. Donc, c'est Dieu qui nous informe qu'il a enterré. C'est tout. Et on croit. Voilà. Mais personne ne l'a vu mourir. Personne n'a vu là où il a été enterré. Et nous continuons verset 9. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Donc Josué a suivi Moïse avec fidélité. C'est ainsi qu'il a hérité de la même autorité. C'est très important d'obéir à l'ordre du Seigneur. Si Dieu a établi quelqu'un pour nous conduire, il faut obéir. Comme ça, le canal est toujours ouvert pour recevoir ce qui vient de Dieu. C'est très important. Et c'est ainsi que Josué reçoit automatiquement ce qui était en Moïse, puisqu'il a suivi Moïse fidèlement. Et il y a un détail aussi important. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, mais sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Ça ne veut pas dire qu'il avait la force de quelqu'un de 40 ans, puisque lui-même il dit au début, dans un chapitre de Deutéronome, il dit qu'il a maintenant 120 ans, il ne peut plus aller sortir comme avant. Mais toutefois, pour ses 120 ans, il était bien physiquement. Voilà, donc sa vue n'était pas affaiblie, il avait encore la vigueur, mais pas forcément de 40 ans, pas forcément de 70 ans, mais il était bien pour ses 120 ans. Il n'est pas mort de fatigue ni de maladie, il est mort parce que Dieu l'a décidé. Et ça nous montre que le Seigneur peut nous maintenir en bonne santé, c'est une réalité, 3 Jean 2. Voilà. Et nous clôturons avec le verset 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit, à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen, amen, amen. Voilà. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. C'est pourquoi vous voyez combien à chaque fois on accusait Jésus de toucher à Moïse. Parce que Moïse, c'était l'intouchable. Donc c'est le prophète par excellence. Et quand Jésus vient, on le comparait toujours à Moïse. Mais Jésus leur dit, il est plus grand que Moïse. C'est lui le créateur de Moïse. Moïse est un type de Christ. Ce n'est qu'un homme, mais un homme qui a aimé le Seigneur. Un homme qui a donné sa vie pour le Seigneur. Et un homme qui n'a pas regardé à ses intérêts personnels. Il est écrit de Moïse dans Hébreux 11. Il n'a pas regardé à être le prince d'Égypte, avec tout ce qui allait avec. C'est comme si tu es prince aux États-Unis, mais tu ne regardes pas cela. Tu préfères être prophète en Belgique. Voilà. Donc c'est ce que Moïse a fait. Et Dieu tient compte de tout cela. Moïse a laissé la gloire d'être un prince pour être serviteur de Dieu. Vous savez, de temps à autre, dans la galère, vous pouvez observer des gens qui ont fait d'autres parcours pour dire « Ah, moi j'ai choisi Dieu, mais je me retrouve dans la difficulté financière, alors qu'eux, ils ont choisi de vivre presque sans Dieu, ou bien avec Dieu, mais dans le minimum possible. » Et ils se retrouvent dans une prospérité matérielle. Et on peut se poser des questions, mais bien aimés, non. Faisons comme Moïse. Soyons heureux
Si Dieu t'a appelé à le choisir de cette manière-là, à rejeter le bonheur, enfin la gloire d'être un prince en Égypte pour le servir, lui, comme Jean-Baptiste pratiquement dans la misère, vaut mieux choisir ce que Dieu a voulu. Parce qu'en réalité, il y a la gloire de Dieu. Et à l'instant où tu es, et plus tard, voilà, et Dieu dit, il n'y a plus paru en Israël. Moïse est notre exemple. Soyons prêts à renoncer à être prince en Égypte pour être serviteur de l'Éternel. Voilà, avec toutes les conséquences. Tu n'as pas raté ta vie en servant Dieu. Voilà, tu as choisi le meilleur, comme Moïse. Oui, question? Oui, c'est une question Internet. Nous considérons que Moïse a écrit le Deutéronome, mais comment Moïse a-t-il pu écrire le dernier chapitre qui parle de sa propre mort? Comment il a pu écrire ça? Je pense que ça doit être les autres qui ont rajouté. Mais ce n'est pas ce chapitre-là qui est le message du Deutéronome. Ça, c'est un message sur Moïse. Le message du Deutéronome, il est plus grand que ça. Je pense que c'est les autres qui ont rajouté sous l'inspiration divine. C'est les autres qui ont dû rajouter. Mais, et d'ailleurs, dans certaines éditions, c'est écrit là, dans certaines éditions de la Bible hébraïque, on trouve après ce verset un épilogue au Pentateuque. Hein, le Pentateuque, c'est quoi? Bon, c'est ce qu'on vient de finir là. On vient de finir le Pentateuque. Donc les 5 premiers livres de Moïse. Ainsi conçus, c'est ça l'épilogue, soyez forts, les 5/5 de la loi sont achevés. Loué soit le Dieu grand et redoutable. Amen. Et moi, je nous dis aussi la même chose, soyez forts. Nous venons de lire les 5 premiers livres de la loi. Loué, qu'est-ce qui est écrit? Loué soit le Dieu grand et redoutable. Sa parole est la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci de nous avoir fait lire ces 5 premiers livres qui nous montrent ta grandeur, ta miséricorde, ta puissance, le plan merveilleux que tu avais pour Israël, que tu as aussi pour nous. Seigneur, merci de nous aider à ressembler à Moïse, l'écrivain de ces 5 premiers livres, et de faire les choses comme lui. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons prier pour l'ancien Christian et notre sœur Asseyé qui vont aller en Guyane pour l'œuvre de Dieu. Donc du coup, notre bien-aimé Christian a démissionné. Donc il va démissionner et donc il va devenir chômeur pour la gloire de Dieu, mais chômeur selon le monde. Mais il aura un contrat à durée éternelle avec le Seigneur. Voilà. Et notre sœur, Dieu a fait grâce qu'elle ait eu un poste là-bas en Guyane très tôt, sans l'avoir voulu aussi. Hein, sans l'avoir voulu. Elle était aussi prête à payer le prix fort. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Il faudrait monter. Pasteur David, viens, on va prier. Donc, mettez-vous là. Voilà donc, les descendants de Moïse sont encore là. Donc, des gens qui comprennent que ce qui est important, c'est la vie éternelle. Ce qui est important, c'est de sauver les âmes, parce que plus tard, on les verra au ciel. Voilà, donc c'est ça qui est très, très important. Et maintenant, ils ont décidé d'aller travailler pour le salut des âmes en Guyane, avec les sacrifices qui vont avec. Donc, est-ce qu'on peut se lever tous et puis prier afin que Dieu les accompagne et manifeste sa gloire, et surtout que Dieu suscite des vocations au milieu de nous, que le déménagement nous sert à comprendre cela, que Dieu veut nous disperser, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes à sauver ailleurs. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous venons te bénir pour l'appel que Christian et Asseyé ont reçu et accepté. Nous prions, Seigneur, que tu les amènes, Seigneur, que tu leur donnes ton onction, Seigneur, ton onction pour faire le travail au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, conformément à l'appel, vienne sur eux et que les portes soient ouvertes pour cet appel, que leur sentier soit aplani. Au nom de Jésus, je les bénis, Seigneur, qu'il y ait une multitude de personnes qui soient sauvées à travers leur travail, Seigneur, pour ta gloire, ô Éternel. Que tout âme forgée contre eux soit sans effet. Seigneur, que leurs ennemis soient confondus et brisés au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, qu'il ne manque de rien et qu'il soit une bénédiction pour l'œuvre de Dieu qui a déjà commencé là-bas avec les frères qui sont et les sœurs qui sont déjà là-bas. Gloire et louange à toi pour tout ce que tu vas faire. Nous le bénissons, je les bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi dire que dimanche, donc, nous allons avoir un temps d'offrande spécial, puisque nous allons donner des offrandes en fonction du bâtiment que nous voulons avoir par la suite, un bâtiment qui soit à nous et qui soit suffisamment grand pour abriter tout ce qu'on fait, école du dimanche, concert, imprimerie, l'impression des choses, studio, télé et radio, audio, tout ça. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. C'est un symbole. Chacun donnera ce qu'il peut, disant au Seigneur, Seigneur, je tiens à ce projet, je donnerai voilà, je vais y contribuer en faisant ce sacrifice. Voilà ce qui va se passer le dimanche. Il n'y a pas d'objet matériel, c'est juste ce qu'on a en finance pour qu'on puisse constituer un fonds pour pouvoir prétendre à aller plus loin dans l'acquisition du bâtiment que nous cherchons. Donc voilà, que Dieu nous bénisse et à vendredi pour certains, à demain pour d'autres et puis à dimanche encore. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.